Saint-Esprit. Tournez avec moi à Acte 1. Et si vous pensez, oh, j'ai déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, je parle en main, bon. Mais c'est bon d'étudier les choses et de comprendre ces choses afin qu'on puisse aider les autres qui demandent les questions. Et des fois, si on ne comprend pas les choses bien, on ne prend pas tout l'avantage de ces choses. Il y a des bénéfices, si on ne comprend pas, on ne fait rien et on peut manquer quelque chose. Mais en Acte 1, verset 8, Jésus parle ici et il a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et en Acte 2, bon. Vraiment, Acte 1, verset 4, c'est la direction de Jésus. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors il a dit, attendez à Jérusalem. Et verset 8, il a dit, c'est une puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit sur eux. On a déjà vu que les disciples ont reçu le Saint-Esprit quand ils étaient sauvés en Jean chapitre 20. Jésus était là et souffla sur eux et il a dit, recevrez le Saint-Esprit. Alors, il y a une autre chose parce qu'il a dit, encore, attendre ici à Jérusalem pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, et on a déjà vu en Jean 14 les choses que Jésus a dit, le Saint-Esprit est pour l'Église. Le monde reçoit Jésus. Okay? Et Jésus a dit, c'est pas possible pour le monde de recevoir le Saint-Esprit. Okay? Donc, le monde reçoit Jésus. Et avec Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Okay? Comme un puits dans l'intérieur. Et Jésus a parlé de ce puits en Jean chapitre 4 avec la madame au puits naturel. Elle a expliqué les choses spirituelles à propos du Saint-Esprit au-dedans de nous. C'est comme un puits. C'est notre salut. Mais en Jean 7, plus tard, il a, verset 38, 39, il a parlé à propos du Saint-Esprit dans l'intérieur. Les fleuves d'eau vive, chaque personne qui croit en lui va recevoir. OK? Êtes-vous ici ce matin? OK? Bon, c'est bon. C'est comme un mal. Je fais les exercices. Hey, j'ai déjà fait les exercices. On avait une livraison de bois pour le foyer. Après, tout le monde est parti de la maison. C'était juste moi. Et il ne descend pas avec le bois. Nous avons les escaliers. Le stationnement est là. C'était moi qui ramassais le bois dans les bras. J'ai descendu, j'ai monté, j'ai descendu. Oui. Encore et encore. Vendredi soir. Samedi matin, j'ai commencé encore. Parce que c'est pas possible de laisser tout le bois là pendant les vacances. Parce qu'il OK, en tout cas. Alors, il a parlé à propos de deux choses. OK? Le puits au-dedans et les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, c'était le... Non, on va regarder ça. Jean 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On a parlé mercredi soir récemment de ça. C'est intéressant parce qu'il s'écria, on avait dit. C'était quelque chose de tellement important. C'était une grande fête. C'est le dernier jour de la fête. Et juste une autre occasion pour Jésus d'annoncer quelque chose. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, verset 37.
Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Encore le Saint-Esprit, pour qui? Pour celui qui croirait en lui. C'est les croyants, pas le monde. C'est pour les croyants. Les croyants recevront le Saint-Esprit comme ça, comme des fleuves d'eau vive. C'est intéressant. Parce que les non-croyants, les païens, les personnes dans le monde, les pécheurs, sans Jésus, ils reçoivent, leur besoin, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus, le Sauveur. Il est mort pour eux. Il a gagné notre rédemption. Alors on reçoit Jésus et on prend notre rédemption. Et avec Jésus, il vit en nous par son Esprit. OK? C'est le fruit du salut. Mais après, Jésus a dit, OK, vous êtes sauvés, tu crois en moi, maintenant reste ici à Jérusalem, je vais prier pour mon Père, il va envoyer un autre consolateur, juste comme moi, et il va habiter en vous. Et c'est une puissance. Et la puissance, on a vu, acte 2. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors le Saint-Esprit était donné sur le jour de Pentecôte. C'est pourquoi ils attendu à Jérusalem. Ils attendu pourquoi? Pour le fête de Pentecôte et où le Saint-Esprit était donné. Okay? Et ce n'est pas correct aujourd'hui d'attendre. Parce qu'il y a des personnes qui disent, oh, attends pour le Saint-Esprit, attends pour le Saint-Esprit, si tu attends assez long, le Saint-Esprit va tomber sur... Non, il n'a pas attendu de recevoir le Saint-Esprit, il a attendu pour le jour où il était donné. Maintenant, il était donné, il est disponible en tout le temps, chaque jour. Oui, amen. Oh, oui. Parce que vraiment, selon la Bible, si c'est nécessaire d'attendre pour le Saint-Esprit, c'est nécessaire d'attendre, selon la Bible, à Jérusalem. Mais personne qui dit attendre à Jérusalem. Non, parce que ce n'est pas nécessaire. Il est déjà donné, on peut recevoir le Saint-Esprit maintenant, chaque jour. Des fleuves d'eau vive, pas un fleuve, mais des fleuves. Et c'est pourquoi nous avons la louange. Et on va commencer une série de la louange. Pourquoi on fait les choses qu'on fait et pourquoi on ne fait pas les choses non. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup des modes, on peut dire, des modes dans l'Église aujourd'hui. Oh, c'est très populaire, on va faire ça. Mais on va regarder qu'est-ce que la Bible dit, comment de louer le Seigneur. Et il y a des choses dans l'Ancien Testament. Il y a des pratiques dans l'Ancien Testament. On ne pratique pas aujourd'hui, mais en même temps, il y a des principes dans l'Ancien Testament qu'on pratique aujourd'hui. Okay? Et on va discerner la différence vraiment. Alors, maintenant, tournez à... oui, ok. 1 Corinthiens 12. Je vais juste toucher les highlights. 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, les enseignants. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils les dons de miracles, tous ont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Et la réponse indiquait non. Et quand j'ai grandi dans une église dénominationnelle, j'ai dit oui, c'est pas pour tout le monde de parler en langue. Parce qu'il dit ici, tous parlent en langue? Non. Alors, je ne parle pas en langue. Si tu parles en langue, bon, c'est le don de Dieu. Mais ce n'était pas pour moi parce que je ne parle pas en langue. Mais je n'ai pas parlé en langue parce que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit.
J'ai pensé, si Dieu veut que je parle en langue, je vais parler en langue. Comme il va frapper la taille dessus, manger. Non, on reçoit, on prend les choses de Dieu, on reçoit le salut. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'il nous a claqué. Non, on a pris une décision dans nos cœurs de recevoir Jésus et nous sommes sauvés. C'est la même chose avec le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. On prend une décision dans nos cœurs pour avoir plus de Dieu et on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et avec ça, on parle en langue. Okay? Alors, ici, il parle des dons de ministère, les apôtres, les prophètes. Les dons de ministère, c'est une chose publique. Et c'est un problème. C'est presque chaque personne qui a un problème de recevoir le baptême du Saint-Esprit a la difficulté de discerner les deux. Il y a des choses publiques pour le Saint-Esprit et les choses privées. Les choses publiques, c'est un ministère du Saint-Esprit, le Parlement, par le message de Dieu à l'Église en langue. Et un autre va faire l'interprétation. Il dit plus tard, en 1 Corinthiens 12, il parle de ça, si personne n'est là pour interpréter, ferme-la. Ou tu peux interpréter les choses toi-même. Pourquoi? Parce que c'est pour l'Église. C'est pourquoi il a dit, c'est mieux de parler avec mon intelligence plus qu'en langue, parce que si on adresse un groupe, une congrégation, une assemblée, c'est mieux pour tout le monde de comprendre. Et si je peux rester ici et parler par le Saint-Esprit en langue pour 1 heure, le Bible dit, je suis édifié, mais si quelqu'un n'interprète pas, vous n'êtes pas édifié. Parce que ce n'est pas quelque chose de public en ce moment. C'est public, mais... Okay? Il y a une différence. Quand on parle de parler en langue, c'est quelque chose de privé aussi, où on peut dire de prier en langue. Peut-être c'est mieux pour moi si on dit prier, parle en langue. Si on parle en langue publiquement, on prie privément. Retournez à 1 Corinthiens 14. Parce que le Saint-Esprit, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on parle en langue, c'est un grand changement. Nous sommes changés par le don de notre salut. Tout est nouvel, le Bible dit. Nous sommes en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes sont nouvelles maintenant, au-dedans de nous. C'est un grand changement. On a reçu le fruit de l'Esprit. Comme on a dit, le fruit du Saint-Esprit est pour le caractère. Le baptême du Saint-Esprit est une puissance. Mais malheureusement, des fois, on voit les hommes avec une grande puissance qui fonctionnent dans le Saint-Esprit et dans les dons de le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas développés le fruit de l'Esprit dans l'intérieur. Et ensuite, c'est un problème avec l'intégrité. Pourquoi? Parce qu'il manque la force d'un caractère à cause du manque de fruit de l'Esprit. Okay? On va regarder ça. Restez là en Corinthiens 14, on va regarder Galates. Oh, excusez. Galates 5. Galates 5. Verset 22. Parce que c'était une discussion avec nous qui était dans l'Église traditionnelle, sans le baptême du Saint-Esprit. Et on dit, oh, les personnes, il est plein du Saint-Esprit parce qu'il aime Dieu. Il entend de Dieu. Chaque croyant qui a reçu Jésus, né de nouveau, il entend de Dieu parce que le Saint-Esprit est au-dedans avec Jésus. Okay? Et on a reçu le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de notre esprit qui était recréé en Jésus-Christ. Verset 22, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et si on agit selon ces paroles, on se développe les choses, les fruits de l'esprit dans l'intérieur. C'est le caractère en Dieu, parce que c'est le caractère de Dieu. Et vraiment, si on peut juste développer juste l'amour,
Et Paul a dit, c'est le meilleur. C'est la chose plus haute, l'amour.